Bonjour, je m'appelle Léane, je viens de Saint-Pierre-des-Nez et je vais vous lire Les Enfants de la Résistance de Benoît Hers et Vincent Dugommier. C'est l'histoire de François et Eusèbe, deux petits garçons français qui décident de protéger Lisa, une petite fille allemande qui a perdu ses parents. Ensemble, ils décident de faire de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous lire le chapitre 3 qui s'intitule Lisa. Eusèbe vient juste d'accepter ma proposition de baignade quand je l'entends s'exclamer « Et regarde là-bas !» Il désigne deux voitures qui roulent un peu plus loin sur la route. 3 minutes plus tard, elles s'arrêtent à notre hauteur. La voiture de tête, je l'ai déjà vue en photo dans le journal de mon père. C'est une traction avant, de la marque Citroën. Elle est couverte de poussière. Face à nos mines étonnées, la passagère ouvre la vitre et nous explique. Nous rentrons chez nous. Nous avons été rattrapés par les Allemands. Ils coupent les routes vers le sud. Et sans qu'on puisse en savoir plus, la traction redémarre. La voiture qui la suit, avec son matelas et ses valises sur le toit, se met à rouler au pas avant de s'arrêter. Les portes arrière s'ouvrent brutalement et une fille blonde apparaît. Quelqu'un la pousse sans ménagement sur la chaussée. Puis, la voiture repart, abandonnant la fille qui reste au milieu de la route, les bras ballants. Je me mets à courir après le véhicule en hurlant de toutes mes forces. « Vous oubliez votre fille !»« Elle n'est pas à nous !» me crie une femme par la fenêtre. « D'ailleurs, on n'en veut pas !» Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je me dirige vers l'inconnu qui est resté immobile et je lui demande illico. « Alors tu fais quoi ici ?»« Ich bin verloren » ce qui veut dire « je suis perdue » murmure-t-elle en baissant la tête. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?» Eusèbe intervient. Je pense que c'est de la mort, François. Voyant mon visage devenir aussi rouge qu'une tomate, il s'interpose entre la fille et moi. Mais il ne peut pas m'empêcher de hurler. Une Allemande ! Nein, je être belge, se défend la fille. À d'autres, je hurle de plus belle. Les Belges, ils parlent le belge, pas l'allemand. Pour qui elle prend cette princesse avec sa coiffure de nunuche? Un paysan imbécile? Menaçant, je m'avance vers elle. Elle cache son visage avec ses mains. Eusèbe me retient. Calme-toi, François, calme-toi, répète-t-il comme avec le père Raoul. Et d'un air triste, il précise. Ces gens sont partis. Elle est vraiment seule, toute seule. Partie, toute seule. Ces mots résonnent dans ma tête. Ma colère retombe. Je regarde la fille blonde, à genoux, au milieu de la route. Elle pleure, le visage entre ses mains. « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» je demande à Eusèbe.